Nous repartons à l'intérieur du pays. Ouverture du 5e forum des Fakolici dans la préfecture de Macenta ce lundi. La 5e édition s'inscrit dans le cadre du rassemblement des descendants du féticheur dans l'histoire de l'Empire mandingue qui remonte aux années 1230. Plusieurs délégations venues de la sous-région ouest-africaine, notamment du Mali ou encore du Libéria, prennent part à cet événement culturel. Des projets d'infrastructures sociaux de base au bénéfice des populations de quelques localités de la forêt feront objet de lancement au cours de cette rencontre. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Makiso et Ibrahima Sori Kamara. Accueilli comme fils du terroir, le parrain de l'événement, Papa Koli Kourouma, entre en rassembleur dans la commune urbaine de Macenta, qui abrite le 5e forum des Fakolici. Il faut s'enraciner avant de sourire. Une assertion de l'écrivain sénégalais Léopold Sédar Senghor qui inspire autant de fils d'Africains. C'est dans la même optique que le préfet de Macenta a situé le contexte de l'événement des Fakolici. Dans la culture traditionnelle du Mandingue, les Fakolici portent les noms de familles différents, mais partagent le même ancêtre, Fakoli Kourouma, dont le nom a fait le tour du monde avec l'histoire de la charte de Kouroukanfouga en 1236. Nous avons l'ambition de tout faire pour que le vrai visage de cette histoire-là soit connu de tous. C'est l'un des éléments clés de notre organisation. Le tout fondé sur l'union, la fraternité, la confraternité. Le parrain de la 5e édition Macenta 2019 de l'Union des Fakolici a indiqué dans sa communication que le Fakolici est un héritage. Nous sommes à Macenta pour le 5e. Chaque jour, nous en faisons plus. Merci à la coordination nationale. Merci à nos braves mamans, à nos braves frères et pères. Mon frère me disait tout à l'heure que Fakolici, c'est du lourd. Lourd parce que quand on est Fakoli, on est Fakoli. On n'est pas collé par naissance, on ne le devient pas. C'est dans cet exercice que le 5e forum des Fakolici s'est tenu ici à Macenta, dans la région forestière, avec la présence de plusieurs délégations venues de toute la sous-région ouest-africaine. Définir les stratégies pour la protection et la promotion des droits de l'enfant sur le plan sous-régional. C'est l'objectif d'une réunion organisée par SOS Village d'enfants. Ce séminaire se tient en 2 jours et réunit 18 représentants de SOS Village de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alceni Bari, Tierno Sadouba nous signe ce publi-reportage. C'est une rencontre périodique et stratégique qui est organisée 2 fois par an par SOS Village d'enfants. Il est question de définir les modes d'intervention dans les différents pays. L'objectif est donc de définir de quelle manière on peut prendre en charge plus d'enfants et toucher plus d'enfants, ceux qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Comme je le précisais, on estime à peu près à 560 000 enfants en Guinée, 220 millions dans le monde. C'est un sujet important et c'est un sujet sur lequel on réfléchit pour pouvoir toujours améliorer notre prise en charge. En Guinée, SOS Village d'enfants intervient à Conakry, Kankan, Zérékouré et Labé. Il s'occupe de la prise en charge parentale, le renforcement de la famille et effectue des plaidoyers pour le respect des droits de l'enfant. Nos perspectives aujourd'hui, c'est d'offrir une prise en charge de qualité à ces enfants-là. C'est d'offrir à ces familles que nous accompagnons un certain niveau de résilience pour leur permettre de faire face aux différents chocs qui les amènent à être obligés de se séparer de leurs enfants. Et aussi, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de dispositions légales qui favorisent la réalisation des droits de l'enfant en Guinée. Dans la mise en œuvre de ces actions, cette structure travaille en étroite collaboration avec l'État guinéen. Il s'agit de l'adoption du Code de l'enfant, la mise en place d'un cadre réglementaire pour la prise en charge adaptée à cette couche vulnérable. À partir du moment où le gouvernement guinéen a ratifié vraiment les conditions de vie des enfants,
nous, ministère de l'Action sociale, nous sommes prêts à accompagner ce projet pour soutenir la cause des enfants. Dans les villages de cette ONG en Guinée, existent 440 enfants et près de 4000 autres sont accompagnés à travers ces programmes. Nous partons en Algérie. Emmanuel Macron salue la décision de Bouteflika. Pour le président français, c'est une nouvelle page qui se tourne dans ce pays. Suivez. Sur la situation ensuite en Algérie, vous l'avez dit, je veux ici saluer avant tout la dignité avec laquelle la population, et en particulier la jeunesse algérienne, ont su exprimer leur espoir, leur volonté de changement, ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité. Et je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. En décidant la mise en place de cette conférence, en présentant un cadre transparent et en indiquant qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. L'opposant vénézuélien Juan Guaidó appelle de nouveau à manifester partout dans le pays ce mardi au 5e jour de la gigantesque panne de courant qui paralyse le pays confronté à de graves difficultés alimentaires. Les habitants de Caracas sillonnent la ville à la recherche d'eau, devenue une denrée rare. Suivez. Sur la rive du Guer, l'une des rivières les plus polluées du pays, les habitants remplissent les seaux d'eau sale. La population n'a pas d'eau il y a plus d'une semaine. Il n'y a plus de courant à Caracas, donc, et plus d'eau. Des ravitaillements sont organisés en ville par la police. C'est le minimum vital pour vivre. Les Vénézuéliens ont le dos au mur. En plus de ces calvaires, ils n'ont pas de nourriture et pas de médicaments. Cette panne, dont l'origine reste floue, plonge encore un peu plus le pays dans le chaos. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre attention. Bonne suite de programme sur Espace TV.